tout à l'heure, je préfère dire aux patriotes congolais, dans les jours futurs, les RCK va s'enregistrer tant que parti politique en République démocratique du Congo. Bon, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas combattre tout le temps à l'extérieur, parce que les combats que nous menons, nous les savons tous, il y a des phases. On les mène au pays même, et à l'extérieur comme nous sommes ici. Mais on a compris, comment dirais-je, l'ennemi qui est en RDC. Il y a un terme, et je vais bien parler en lingala pour que tout se comprendre. Hein. Peut-être les autres qui ne vont pas comprendre, ils vont transmettre. Il y a un voleur chez vous, dans votre maison. Il vient, il viole ta femme, ta maman, tes enfants, il égorge, il pille. Et ces voleurs-là, vous les voyez se balader tranquillement dans votre quartier. Il part, il prend ta voiture, il fait ce qu'il veut chez toi. Et toi, tu cries tout le temps, oh, c'est un voleur. C'est bien, c'est l'occupant, c'est un voleur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. On en a assez. Écoutez, peuple congolais. L'occupation est toujours là en RDC. Est-ce qu'on doit continuer à crier tout le temps l'occupation? Oui, nous savons tous l'occupation est là. L'occupation, l'occupation. Mais Kabila est là, il ne veut pas partir. À un moment donné, il faut réfléchir. Soit, comme on dit, Tozaba Goïgoï, Tozaba Peru. Je ne dis pas qu'on va partir s'installer en RDC. On va s'enregistrer. Et petit à petit, la question que je réponds à cette fita, le RCK va s'implanter en RDC. Nous allons combattre Kabila à l'intérieur du pays. C'est bien, on est là. La lutte continue dans la diaspora congolaise. Nous allons continuer à combattre. Mais peut-être chacun a sa stratégie, peut-être d'autres diront, ah, Bissoto Kokakite, est-ce que vous allez arriver? Si toi, tu n'as pas arrivé, avec les RCK, nous allons arriver. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est chasser totalement la Kabylie, chasser l'occupation en RDC. Kabila est là, la Kabylie est là, le système est là. Que devons-nous faire? Crier tout le temps, faire des vidéos Kabila, c'est bien beau, mais Kabila est là. Nous devons trouver les stratégies et les moyens. Premièrement, comme j'ai dit, on va s'enregistrer et après, on verra la suite. On va chercher les stratégies et moyens, voilà, et puis on fera partir, et on va chasser, pas partir, mais on va chasser complètement et totalement Kabila, si tu as compris. Parce que si on va dans les querelles, c'est bien, c'est son droit de réclamer la vérité des urnes. C'est son droit de les réclamer. Mais à un moment donné, il faut que les autres opposants que j'ai cités, qui se donnent main dans la main. Notre ennemi, l'ennemi commun, c'est la Kabylie, c'est l'occupation. C'est pas Fayoulou, c'est pas Bemba, c'est pas Félix Tshisekedi. En combattant Félix Tshisekedi, ça nous amène où? Ça nous amène quoi? Écoutez, peuple congolais. Aujourd'hui, admettons, bon, Félix n'est plus président. On met Martin Fayoulou président, on aura les mêmes problèmes. On connaît les Congolais. Nous connaissons comment nous sommes. Même si on met Jean-Pierre Bemba là, aujourd'hui Jean-Pierre Bemba président, on aura les mêmes problèmes. Premièrement, les RCK nous proposons l'unité de tout le peuple congolais. Nous demandons à tous les opposants, sans exception, des Lamouka, des Caches, que ce soit du côté Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, ainsi que la société civile et la diaspora. Nous devons se donner main dans la main si nous voulons avancer. C'est par la division que l'occupant se maintient, que Kabila se maintient.
C'est qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a un président. Nous ne sommes pas des l'UDPS. Nous ne sommes pas des Tshisekediistes. Nous sommes RCK. Mais nous devons travailler en collaboration avec ceux qui cherchent l'intérêt général du peuple, de la nation. Et non dans des querelles. Les querelles, ça ne nous intéresse pas. Les guerres tribales, ça ne nous intéresse pas. Tel il a gagné, il a gagné. Vous savez, on a mis du temps à comprendre les systèmes d'occupation en RDC. C'est à partir de nos divisions, Kabila est toujours là. Mais moi je crois, tout Congolais doit s'élever à partir de maintenant. Je demande à M. Martin Fayoulou de signer avec son frère Félix Tshisekedi, qu'ils puissent travailler ensemble. Et ça sera une force. Parce que si on va dans les querelles, c'est bien. C'est son droit de réclamer la vérité des urnes. C'est son droit de les réclamer. Mais à un moment donné, il faut que les autres opposants que j'ai cités, qui se donnent main dans la main. Notre ennemi, l'ennemi commun, c'est la Kabylie. C'est l'occupation. C'est pas Fayoulou, c'est pas Bemba, c'est pas Félix Tshisekedi. En combattant Félix Tshisekedi, ça nous amène où? Ça nous amène quoi? Écoutez, peuple congolais. Aujourd'hui, admettons, bon, Félix n'est plus président. On met Martin Fayoulou président, on aura les mêmes problèmes. On connaît les Congolais. Nous connaissons comment nous sommes. Même si on met Jean-Pierre Bemba là, aujourd'hui Jean-Pierre Bemba président, on aura les mêmes problèmes. Parce que les autres, ils vont s'opposer. Mais au fond, peut-être effectivement, on lui accorde le bénéfice du doute de dire que Félix pourra peut-être aider son peuple, mais il ne pourra pas le faire seul. Les divergences entre nous, on en a assez parlé, nous nuisent. Donc le RCK ne veut pas être dans la divergence, le RCK ne veut pas être contre Félix, le RCK veut être pour le peuple, et on attend Félix sur ces deux points-là, la justice et la renonciation de l'accord 4, dans un premier temps. Dans un troisième temps, nous avons les élections qui vont avoir lieu à Beni, Yumbi et Butembo d'ici la fin du mois. Si le FCC remporte ces élections, on n'aura plus 365 députés, on en aura 500 ou voire 600. C'est pas normal. Il faut que pour cela, Lamouka et Cash fassent alliance pour avoir un maximum de députés et de sénateurs. Si cela ne réussit pas, alors on demandera au président Félix Tshisekedi de dissoudre l'Assemblée nationale, puisque la Constitution le lui permet. Mais pas avant un an. Pas avant un an, bien sûr, nous le savons, mais la Constitution le lui permet. Merci. Et pour ajouter, il y a une condition qu'on avait demandé à Félix Tshisekedi par rapport à l'impunité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons subi des massacres, des viols, des génocides. Et il y a plus de 12 millions de morts qui sont sous terre à cause de l'ancien régime de la Kabylie. Et la Kabylie est là. Ces criminels sont encore là, présents à côté de Félix. Et c'est ça les grands soucis. Kabila, c'est les premiers génocidaires criminels. Avec toute sa bande, il doit être arrêté, traduit en justice, arrêté, passé en jugement. On ne peut pas accepter, laisser la Kabylie circuler librement en RDC. C'est pour ça que je pense que Félix Tshisekedi, il doit se soumettre, c'est que le peuple demande. Les gens l'ont dit. Nous avons suivi le massacre des Boutidia Congo, le massacre des Mukungubila, le massacre des Kamwena Sampo. Actuellement, ou récemment, il y a eu les massacres à Maïndombe, à Bandoudou. Et il y a eu le massacre à Beni, Butembo. Il y en a partout en RDC qui ont commis tous ces crimes. On ne peut pas laisser cette impunité. Et ces criminels sont là, à côté de Félix. Félix,
il doit répondre à l'attente du peuple. C'est à partir de là, il y aura le soutien du peuple. Mais s'il ne le fait pas, eh bien, en cas de dérive dictatoriale, nous serons obligés de retourner les fusils contre lui. Mais comme on dit, une chaise vide n'a jamais rien arrangé. Les absents ont toujours tort. Nous, on a foi en nous, en vous. On a foi en notre projet, à notre détermination, qui jusqu'à présent, vous l'avez vu dans les images, et ça c'est sûr que les petites images ont porté leurs fruits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on s'inscrit aussi en tant que des politiques, ça portera des fruits. Donc si Bienvenu regarde la vidéo, il aura la réponse à sa question. Je ne préférerais pas que le président réponde à cette question parce que ce sera trop émotionnel, ça va rentrer dans un tic-au-tac et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons tout justement taire nos émotions instinctives et mettre en avant notre intelligence instinctive. Merci.